Eh bien bonjour à tous et bonjour à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, mon tutoriel numéro 3, qui consistera, comme vous pouvez le remarquer, à personnaliser son navigateur. Donc pour ça nous aurons besoin de Mozilla Firefox, donc pour mettre ici une belle texture. Ici j'ai mis Toys, et ici donc j'ai mis Heartbreak Design. Comme vous avez pu le voir dans l'intro qu'il y a eu, donc Heartbreak Design, c'est une nouvelle chaîne que j'ai cofondée avec une autre personne qui s'appelle Matt, et donc pour vous montrer un petit peu ce que c'est, donc c'est... Pour l'instant, il n'y a absolument rien. Hop, Outbreak. Design. Ah, j'ai mis 2 E. Je ne sais pas écrire. Et qui est en fait ma chaîne secondaire, pas vraiment, puisque c'est en co-création, on va dire. Donc pour l'instant, il n'y a qu'une seule vidéo, il n'y a pas de logo ou de fond d'écran. Ce sera dans le premier speedart qu'on va faire, car ce sera une chaîne uniquement consacrée au graphisme. Donc vous savez que je suis en grande partie graphiste. D'ailleurs ici, vous pouvez voir mon portfolio, pardon. Voilà, hop, qui aura une nouvelle section qui va être ici, qui va être consacrée au Heartbreak Design. Et donc vous pouvez voir cette image, donc je ne l'ai pas mise. Ça c'est mon fond d'écran qui est aussi disponible dessus. Si vous voulez que je mette à chaque fois une image que je fais en téléchargement, dites-le, parce que moi j'aime bien faire ça, et donc ça vous intéresse. Donc normalement, donc Matt c'était, voilà, c'est ici. Donc Matt et Toys, donc ça sera sur cette chaîne là, Heartbreak Design. Voilà, donc c'était la petite publicité, donc on va commencer donc directement notre tutoriel. Donc pour ce faire, il va falloir installer donc déjà Mozilla Firefox si vous avez Chrome. Et donc pour ça, il faudra aller dans Module complémentaire, Catalogue, et vous devrez rechercher Personas. Donc il s'écrit comme ceci. Et vous devez télécharger Personas, donc moi je l'ai déjà. Donc c'est Personas 1.6.2 qui est ici. Donc si je le... Donc normalement vous tomberez sur... Une fois que vous l'avez téléchargé, vous redémarrez votre Firefox. Ça met vraiment 2 secondes, vous tombez normalement sur ceci. Votre page sera donc comme ça, toute moche. Et il va falloir créer son propre thème. Donc pour ceci, il va falloir que vous ayez dans Préférences. Pardon, j'ai mal cliqué. Préférences, et vous cochez ici Afficher le personnage personnalisé dans le menu, dans Avancé. Une fois que vous avez fait tout ça, on va pouvoir commencer directement à créer son propre fond. Donc moi, il a déjà été fait. Hop. Et en fait, donc, si vous voulez, c'est une seule grande bannière ici. Je vous donnerai la résolution juste après et comment le faire, qui après s'étire en gardant toujours ce coin-là principal. Donc ça, faut le garder à l'esprit si vous mettez un logo que vous voulez laisser. Et en dessous, c'est donc la même dimension, mais en 2 fois plus fin. Alors ça dépend de la résolution de votre écran. Et donc, vous aurez Photoshop. Oui. Voilà, donc Superstation Pre-Glaze. Même s'il n'est plus en Pre-Glaze maintenant. Et... Voilà. Donc fichier, vous allez créer notre première grande bannière. Donc nouveau, 3000 sur 200. 100 c'est la petite. Donc 3000 sur 200. Voilà. Et donc moi, au début, j'avais mis ceci. Donc ouvrir. J'avais fait exemple tuto. Voilà. Donc je l'avais faite naturellement, donc suivant la ligne comme ça, complète. Après, je me suis bien appliqué et tout. Sauf que si je l'installais, en fait, si vous voulez, regardez, je vais l'installer pour vous le montrer. Ça ne va pas parce que je n'ai pas un écran assez grand. Moi j'ai un 1600 x 900. Donc si on va thème monster rated éditer, parcourir, exemple tuto en haut. Vous voyez, ici il est pas trop collé et il est coupé à cet endroit là. Donc il n'est pas du tout complet en fait. Et pareil en bas. En bas j'avais créé une autre bannière. Non, c'était mon exemple tuto en bas. Et normalement ici il y avait un gros texte et tout, je vous montre ça juste après. Et ça n'allait pas non plus, donc j'ai dû les recouper. Pour ce faire, donc j'ai pris... Hop, ici. Voilà, donc ici, vous mettez affichage... Pardon. Oula, petit bug. Affichage, règle, vous cochez règle. Donc vous aurez ici ça. Et vous prenez sur votre navigateur tout simplement, c'est tout con. Vous regardez, c'est ici, moi c'est à ce point là que ça se coupe. Et donc j'ai mis une règle. Donc vous cliquez ici, vous laissez appuyer. Et voilà, donc vous coupez là. Donc moi j'ai pris le milieu. Ce qui à la fin m'a donné... Hop, ça on va couper. Oui, ouais, donc et à la fin en recoupant tout ça, donc là, cette ligne qui est ici,
j'ai pu créer directement mon vrai fond, donc celui-là, le fini. Comme vous voyez, il y a une grosse bande noire qui est inutilisée. Et donc ça, après, c'est à vous de le créer avec cette ligne-là. Donc ça, c'est à vous de le faire. Je ne peux pas vous donner de template pour ça, parce que ça dépend vraiment de la taille de votre écran. Donc ensuite, pour celle du bas, c'était un peu plus compliqué, parce que là, ça va, c'est vraiment que le dessus. Ça, on garde toujours cet élément fixe, et après, ça se défile tout le long. Donc au pire, la longueur, on s'en fout, quoi. Même si moi, normalement, elle s'arrêtera à peu près à cet endroit-là, à 1600 pixels, ici, puisque j'ai un 1600 x 900. Hop. Donc vous prenez vos règles, donc moi si je prenais mes règles ça ferait ça environ. Ça ferait moitié sur un peu plus grand, à peu près ça. Donc ça ce serait vraiment ma distance de travail, ce serait ce carré là, pas cela. Donc là je mettrais des caches à ce moment là. Et pour faire le bas, donc nouveau, 3000 x 100. Ok, voilà, donc ça on peut l'enlever. Non. Donc pour vous montrer un peu une idée, celui que j'avais mis avant, c'était donc un 3000 x 100. Ouvrir sous. Exemple tuto bas. Voilà. Non. Ouvrir tout court. Exemple tuto bas. Voilà, donc moi je l'avais mis comme ceci. Et comme vous voyez, ça s'arrêtait. Je sais pas si j'ai laissé. Non, je n'ai pas laissé. Ça s'arrêtait à peu près à cet endroit-là et à cet endroit-là. La ligne. Alors, je vais le remettre pour pouvoir bien vous le montrer. Exemple tuto bas. Donc là c'était le raté. Donc vous voyez, on voyait que la tâche est à peu près à cet endroit-là. Donc ce que j'ai fait, pareil, j'ai repris mes repères. Donc le bas c'était pile ici. Et là c'était à 55 et demi environ. C'était vrai à cet endroit-là. Et donc j'ai retravaillé uniquement cette ligne-là. Ce qui nous a donné à la fin ceci. Donc ouvrir. Fini. Voilà, uniquement ceci. Et ce qui nous donne cette barre là qui est au centre, alors que sur notre Photoshop c'est pas du tout au centre. Donc là c'est vraiment des barres, enfin c'est vraiment des codes à connaître. Donc voilà, si vous voulez, ceux qui ont en 1600 x 900, je vous donnerai le template avec les caches. Sinon pour les autres il va falloir le faire vous-même. C'est pas très complexe, donc après vous pouvez faire toutes les méthodes que vous voulez. Par contre il y a vraiment des données à respecter. Là j'insiste bien dessus, sinon ça ne marche pas. Donc là vous avez document texte. Et bien c'est que si votre image vous l'avez retaillée aux bonnes dimensions, donc là en l'occurrence moi je l'ai retaillé avec les repères, mais si vous voulez faire une image directement de 200 divisé par 2, donc de 100 sur 1600 pour avoir le carré complet et travailler en plus sécure, ça ne marche pas car il n'accepte que les images de 3000 sur 200. Donc vous devez faire comme je vous l'ai dit, 3000 sur 200, couper et faire dans ce petit carré là. Ensuite, si, donc là on peut voir que c'est coupé, j'aurais dû couper un peu plus bas, c'est pas vraiment au milieu. Et je vais prendre le seuil dans la tête. Et en bas pareil, donc c'est vraiment 3000 sur 100, c'est pas 3000 sur 50, c'est vraiment 3000 sur 100 que vous devez recouper, ici, avec les repères. Donc c'est pour ça que ça faut bien être précis, parce qu'il y a des petits traits noirs là comme ça. D'ailleurs je sais pas, il y a du mal se mettre. Pour ça, c'est pas très important, parce qu'avant il était bien mis en début de tuto. Bah c'est pas grave, donc voilà, c'est vraiment ça qu'il faut faire attention. Et pour le poids, normalement la barre du dessous c'est pas plus de 100 KO et la barre du dessus ce n'est pas plus de 300 KO. Donc voilà, c'est vraiment tout ce qu'il fallait refaire. Donc si ce tuto vous a aidé, si vous l'avez aimé, si vous vous en foutez, mais que vous aimez bien ma voix ou autre, et bien mettez un j'aime, abonnez-vous à ma chaîne pour me suivre. En ce moment il y a un gros pic d'abonnés. Donc on est à 126, et bien ça fait plaisir, il faut continuer comme ça. Je suis fier de vous et je suis extrêmement content pour ceci. N'oubliez pas non plus de tous mes abonnés justement de me retrouver sur la nouvelle chaîne Outbreak Design qui sera consacrée que au graphisme, alors que Toy sera plus sur... j'aurai toujours mes speed art tout seul dans ce type là, dans le type freestyle. Et Outbreak Design ce sera plutôt en collaboration avec Matt. Donc voilà, j'espère vous revoir sur la chaîne Outbreak Design, sur ma chaîne. Salut tout le monde, c'était Toys, bye bye. Ouh, au revoir. Magnifique, quelle super fin, c'est énorme. Je vais m'arrêter là. Allez, j'arrête.